Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma formation Excel 100% gratuite. Avant de commencer, j'aimerais te préciser que tu peux bien évidemment télécharger les exercices dans le lien de la description. Comme ça, tu pourras les faire avec moi et progresser plus rapidement. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les tableaux croisés dynamiques. On est parti tout de suite, on va sur Excel. Alors, qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique? On va partir d'une base de données. Ici, ce sera liste entreprise. Et comme toute bonne base de données, c'est illisible. Ici, on a une représentation de la masse salariale. La masse salariale, c'est simplement le coût des salaires d'une entreprise. On voit ici que pour chaque salarié, on a un code de salaire, son nom, son prénom, son sexe, son code postal, etc., etc. Mais ce qui va nous intéresser, nous, ça va être le service et le salaire. De ce tableau, on va extraire les données pour par exemple faire ressortir très rapidement l'écart des salaires entre les femmes et les hommes, et tout ça par service. Trêve de théorie, on est parti tout de suite. On va aller sur mon tableau et on va faire un CTRL A pour sélectionner tout mon tableau. Ensuite, on va faire insertion et on va insérer un tableau croisé dynamique. Vous voyez qu'on avait aussi des recommandés, mais là, je vais tout vous expliquer comment ça fonctionne. Comme ça, vous allez pouvoir faire vos propres tableaux. Déjà, on a la plage. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement ici l'ensemble de mon tableau, l'ensemble des données de mon tableau. Donc, on ne la change pas. Ensuite, il vous demande où est-ce que vous allez vouloir faire ce tableau. Soit dans une nouvelle feuille, soit dans une feuille existante. Moi, personnellement, j'ai déjà créé une feuille. Donc, je vais aller dans une feuille de calcul existante et je vais aller dans ma feuille et je vais cliquer ici, puisque c'est ici que je vais vouloir le faire. Et je dis OK. Alors là, qu'est-ce qu'il m'ouvre? Eh bien, il m'ouvre tout simplement l'outil pour pouvoir créer mon tableau croisé dynamique. Et ce tableau, il va se créer avec des champs. Et pourquoi croisé dynamique? Eh bien, tout simplement, il va croiser toutes les données de ma base de données pour pouvoir faire ressortir ce que je veux. Regardons la consigne. Ici, je vous ai demandé de faire ressortir l'écart de la moyenne des salaires. Donc, les données numériques que je vais vouloir, ça va être les salaires, puisque c'est ça qu'on va comparer à la fin. Alors, première chose, je vais cliquer sur salaire à droite ici. Et là, vous voyez que dans les valeurs, il m'affiche la somme des salaires. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On va construire notre tableau et ensuite, on va modifier ce qu'on va vouloir calculer des valeurs. C'est peut-être pas encore très clair, c'est pour ça qu'on va faire comme ça. Dans mon tableau, on voit ici que c'est rangé par service. On voit qu'il y a un service par ligne. Alors, je vais prendre mon service et là, je vais faire un glisser-déposer et je vais le mettre dans mes lignes. C'est parfait, regardez, on voit bien que par ligne, j'ai mes services et que j'ai la somme des salaires par service pour le moment. Ensuite, je vous ai dit de faire ressortir l'écart entre les hommes et les femmes. Et cette fois-ci, c'est dans les colonnes qu'on voit bien qu'il y a les femmes à gauche et les hommes à droite. Et bien tout simplement, je vais aller sur sexe et je vais les glisser dans colonne. Et c'est parfait, regardez mon tableau, j'ai les femmes à gauche et les hommes à droite. Bon, ça ressort encore pas totalement. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Déjà, on va calculer la moyenne, puisque c'est ce que je vous demandais. On va aller sur mes données et en bas à droite, on peut faire ici, cliquer dessus et aller sur paramètres de champ de valeur. Et on voit que c'est marqué qu'il nous calcule par défaut la somme des salaires. Mais moi, je vais vouloir la moyenne. Alors, non personnalisé, vous pouvez changer le nom, moyenne des salaires, ce sera mieux. Et vous pouvez également changer le format du nombre à l'arrivée. Comme ce sera un salaire, ce sera en euros. Donc je clique sur format du nombre et je vais aller dans monétaire avec 2 décimales. OK, là je mets OK. Et vous voyez que automatiquement, il m'a calculé les moyennes par service des hommes et des femmes. On aurait pu faire d'une autre manière, on aurait pu aller sur mes données, faire un clic droit, aller voir synthétiser les valeurs par. Là, j'aurais pu cliquer sur moyenne, avant c'était sur somme, regardez. Et j'aurais pu cliquer sur moyenne, ça calcule automatiquement. Ou alors j'aurais pu faire clic droit, paramètres des champs de valeur, on retrouve notre petit outil. Et si j'avais voulu mettre en monétaire, simplement, je serais allé sur accueil, j'aurais sélectionné mes données et j'aurais mis en monétaire, puisque ici, c'était en standard. Très bien. On voit que dans mon tableau, ici, j'ai pas ce total général. Comment on fait ça? On va aller dans création. Pour que ces onglets apparaissent, il faut bien que vous soyez sur votre tableau. Et là, on va modifier les totaux généraux. On va dire qu'on va vouloir que le totaux des colonnes. Puisque ça, ce serait le total des lignes. Mais moi, je ne le veux pas. Je veux juste les totaux des colonnes. Pour voir la différence de moyenne globale entre les hommes et les femmes. Donc, je vais activer pour les colonnes uniquement. Et on est déjà tout bon. On va rester par ici pour changer la mise en forme. Vous voyez que dans création, on peut faire des mises en forme rapides pour que ce soit plus joli. On va choisir celle-ci pour que ça ressemble. Et simplement maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, on va changer les titres. Ici, on va le nommer sexe pour mieux comprendre.
Et ici, on va le nommer service. Et voilà, j'ai fait sortir très rapidement la moyenne des salaires entre les hommes et les femmes. Et ce que j'aurais pu faire rapidement, mais je ne voulais pas demander ici, je le fais en quelques secondes, j'aurais pu vous faire un graphique pour que ce soit représenté de manière visuelle. Ici, insertion, graphique, histogramme groupé par exemple, et là vous voyez bien la différence entre les hommes et les femmes par service. Et comme il est tiré de mon tableau croisé dynamique, tout est déjà paramétré. Allez, je supprime et on continue. On va faire un nouveau tableau où cette fois-ci, je vous ai demandé de faire ressortir la masse salariale, donc la somme des salaires par service, et également de nous montrer combien ça représente du pourcentage du total, donc du pourcentage de la masse salariale. Et également d'ajouter un filtre pour pouvoir faire ressortir ça soit de toute l'entreprise, soit d'une ville particulière. Allez, on est parti, on recommence. Liste des entreprises, ici mon tableau est sélectionné. Insertion, tableau croisé dynamique. Je vais le faire apparaître dans une nouvelle feuille de calcul. Ici même, c'est OK. J'ai bien à droite mon outil avec les champs. D'ailleurs, si jamais vous le fermez par mégarde, comme ceci, comment le faire réapparaître? Vous cliquez bien sur votre tableau n'importe où. Et là, en haut à droite, vous avez affiché liste des champs. On recommence. Ce qu'on veut, nous, c'est les salaires. Alors, on a les salaires. Cette fois-ci, ça va être la somme des salaires. Donc, c'est tout bon. On veut que ce soit rangé par service. On clique. Par défaut, il nous met dans les lignes. C'est très bien. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est remettre une deuxième fois les salaires dans les valeurs calculées. Vous allez voir pourquoi. On n'est pas limité à une seule fois. On peut faire sortir deux fois la même donnée, mais pour faire un résultat différent. Commençons déjà avec ceci. Ici, déjà, ma première somme des salaires, je vais le mettre en monétaire pour que ce soit plus lisible. On est tout bon. Et ensuite, le deuxième, je vais vouloir que ce soit un pourcentage du total. Je vais simplement aller dessus, faire un clic droit et afficher les valeurs en mettant un pourcentage du total. Tout simplement. Je n'ai pas de calcul à faire, ça fait tout automatiquement. Je vais changer mes titres. Je vais mettre service, somme des salaires et pourcentage du total. Et ce que je vous ai demandé ici, en plus de ça, ça va être de pouvoir faire un filtre par ville. Alors tout est dans le titre, je clique dessus, je vais mettre ville et je vais l'ajouter dans les filtres. Et regardez ce qui est apparu. Ici, je peux mettre un filtre. Soit c'est tous, donc pour toutes les villes, soit je peux choisir la ville que je veux. Par exemple, ici, je vous ai mis Lyon. Je fais une recherche Lyon. Je l'affiche et là, ça m'affiche que pour Lyon. Ou alors, pour Nice, par exemple, de la même manière, je vais sur Nice et c'est OK. Et si jamais je voulais plusieurs, j'aurais mis sélectionner plusieurs données. Et j'ai les deux. Allez, on continue, on va changer de tableau. Cette fois-ci, à partir de cette base de données qui représente les ventes d'une entreprise par vendeur, par région et par mois, on va faire ressortir quel est le meilleur vendeur et essayer de voir s'il y a une saisonnalité. Et en plus de ça, on va mettre une petite mise en forme conditionnelle pour que ce soit un petit peu plus joli. Toujours pareil, on va sur notre tableau, on le sélectionne avec CTRL A, ou alors je vous rappelle, on peut faire à l'ancienne, pour tout sélectionner, on fait comme ceci. Insertion, tableau croisé dynamique, on va le mettre dans ma nouvelle feuille qui est déjà créée. D'accord, je le mets ici. Je rappelle la consigne, afficher le total des ventes de l'année par vendeur et par mois. Quelles vont être mes valeurs? Total des ventes, donc mes valeurs c'est les ventes, je clique dessus. Le total des ventes, c'est la somme des ventes, c'est la même chose, donc pour le moment c'est pareil. Par vendeur et par mois, j'aurais pu mettre et vendeur ici et mois ici, mais regardez le tableau que ça m'aurait fait, ça n'aurait pas été visuel, alors que si par contre je mets les mois à la suite dans les lignes et les vendeurs en colonne, regardez ce que ça me donne, je peux le prendre ici, je peux le glisser, c'est beaucoup plus lisible. On a dit ici, clic droit, paramètres de champ de valeur, on va garder la somme, par contre le format du nombre, on va mettre en monétaire. J'ai cliqué sur n'importe laquelle des cellules, puisqu'en réalité tous ces nombres sont tirés des valeurs, de mon champ valeur. Ok. Donc ça modifie tout mon tableau. On est déjà pas mal, regardez, par rapport au résultat. En quelques clics, c'est déjà bien. Je vais modifier mes titres. Moi, et ici, vendeur.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre une mise en forme conditionnelle de mes valeurs. Uniquement sur les ventes de chaque vendeur. Je sélectionne tout ça. Je vais aller dans l'onglet Accueil et je vais mettre une mise en forme conditionnelle. Ici, je peux regarder un petit peu, mais moi, ce que je veux, c'est des nuances de couleurs. Plus ça va être vert foncé, plus ça va être élevé, et plus ça va être blanc, et moins ça va être élevé. Comme ça, en 2 secondes, je vois que Daniel, par exemple, qui est en vert foncé sur quasiment partout, a fait une très bonne année, alors que Caroline, qui est en blanc quasiment partout, a fait une moins bonne année. Je clique là-dessus. Et ce que je vais vouloir afficher maintenant, regardez, ça va être des indicateurs visuels sur la performance. Le noir, ça va être mauvais. Le rouge, pas bon. Le orange, moyen. Et le vert, très bien. Là, ça ne va pas être par vendeur, mais regardez, ça va être simplement par mois pour regarder s'il y a une saisonnalité qui s'en dégage. Je vais aller dessus, juste sur ma dernière colonne, une mise en forme conditionnelle, et cette fois-ci avec les jeux d'icônes, je vais pouvoir choisir celui-ci directement. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Eh bien tout simplement puisque ce n'est pas à la bonne taille. C'est tout bon pour celui-ci, on continue. On va maintenant faire ressortir d'autres données. On descend un petit peu, et là je vais vous demander d'afficher le total des ventes de l'année, par région et par mois, et également le pourcentage du nombre d'unités vendues par rapport au total. On va pouvoir voir ainsi si le nombre des unités vendues est corrélé au chiffre d'affaires. Et comparer rapidement le nombre d'unités vendues dans le sud et dans le nord. On prend mon tableau, on va insérer le tableau croisé dynamique, vous savez faire maintenant. On va le mettre ici. OK. En valeur, on va vouloir 2 choses. D'accord? Le nombre d'unités vendues et le chiffre d'affaires. Alors, nombre d'unités vendues est, on a dit le chiffre d'affaires, c'est le total des ventes. Ensuite, dans mes lignes, on a les mois. Alors, je clique sur mes mois. Dans mes colonnes, on a nord et sud, donc c'est les régions que je mets ici. Pour que ce soit tout de suite plus lisible, je vais mettre mes sommes des ventes, paramètres de champ de valeur. La somme, on est d'accord, mais je vais mettre en monétaire, d'accord, OK. Et le nombre d'unités vendues, paramètres du champ de valeur, on a dit qu'on voulait la somme également, mais par contre, je vais afficher les valeurs par rapport au pourcentage du total général. OK. Pour le moment, c'est encore un peu illisible. Déjà, c'est pas rangé comme je le voulais. Moi, je voulais que ce soit rangé par région. Alors que là, dans mes colonnes, c'est d'abord rangé par la somme des unités vendues, ici, ici, et ensuite par la somme des ventes. Alors que moi, je voulais que dans ma région, j'ai mes unités vendues, puis mes ventes. Eh bien, tout simplement, dans mes colonnes, je vais mettre d'abord rangé par région. En faisant ça, vous voyez que j'ai le nord, mes unités vendues, puis mes ventes, et le sud, mes unités vendues, puis mes ventes. Pour que ce soit un petit peu plus lisible, on va aller dans Création, et on va m'enlever ces totaux, déjà. Totaux généraux activés pour les colonnes uniquement. Ouf, c'est déjà un peu plus lisible. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans la disposition du rapport. Pour l'instant, on est en mode compacté, mais le mettre par exemple en mode plan. Ça sera un peu plus visuel. Et bien sûr, rajouter une couleur. Par exemple, ici, du bleu. Et ensuite, rien ne vous empêche d'aller là-dessus, de faire un clic droit et de mettre le fond en orange par exemple. Pour bien marquer la différence entre les régions. Ici, quand je suis passé en mode plan, j'ai ce valeur qui est apparu. Je peux mettre un espace et appuyer sur Entrée pour que ça disparaisse. Dans ma consigne, je vous ai dit qu'il fallait une mise en forme conditionnelle sur le nombre d'unités. Alors je vais la mettre. Je vais faire ici, accueil, mise en forme conditionnelle, et cette fois-ci, je vais mettre une barre de données à l'intérieur de mon tableau. Celle-ci par exemple. Et ici également, mise en forme conditionnelle. On est tout bon. Enfin presque, puisque tout à l'heure j'ai fait une erreur. J'ai fait un calcul par rapport au pourcentage du total. Alors ce n'est pas faux, mais ça aurait été plus intelligent de faire en pourcentage de la colonne. Comment on fait? Tout simplement clic droit, afficher les valeurs en pourcentage de la colonne. Et vous voyez que ça me l'a fait automatiquement de l'autre côté en même temps. Ici, j'avais ajouté un petit filtre en plus. Comment on fait? Filtrer par vendeur, tout simplement. Et voilà. J'aurais pu mettre Bernard, par exemple. Bernard qui travaille que sur une région. Donc, quand je filtre par Bernard, j'ai que la région nord. Allez, je remets tous. OK. On va encore en faire. Il faut s'entraîner pour comprendre comment ça fonctionne. On va aller dans liste des employés cette fois-ci, et à partir de ce tableau-ci, qui représente encore les données d'une entreprise mais d'une autre, on va créer des tableaux croisés dynamiques. Surprenant, n'est-ce pas? Allez, CTRL A, insertion, tableau croisé dynamique, dans une feuille existante. On va aller ici, on va le faire ici même.
Qu'est-ce que je vais vous demander ici? Eh bien, je vais vous demander de comparer la moyenne des salaires et l'ancienneté moyenne par rapport à la catégorie de statut professionnel et également par service. Qu'est-ce qu'on va calculer? Les salaires moyens, donc les salaires actuels. Qu'est-ce qu'on va calculer d'autre? L'ancienneté moyenne, donc ancienneté. On va trier par statut. Puis dans un deuxième temps, on va trier par service. Ici, ce qu'on voulait, c'était les moyennes, donc synthétiser les valeurs par moyenne. Ce qu'on va vouloir également, c'est d'afficher les valeurs en monétaire, puisque c'est des euros ici, vu que c'est le salaire. L'ancienneté, c'est pareil, on va vouloir la moyenne, donc synthétiser les valeurs par moyenne. Et on va aller dans paramètres de champ de valeur, puisque j'ai beaucoup trop de chiffres après la virgule, donc format du nombre, en nombre. Et cette fois-ci, on va utiliser 0 décimal. D'accord. Ok. Je vois qu'il y a des sous-totaux par agent de maîtrise. Je vais donc aller dans mon tableau, création, sous-totaux, et afficher les sous-totaux en bas du groupe. Je trouve ça plus lisible d'y afficher en bas plutôt que en haut. On va faire une mise en forme rapide. D'accord. Modifier les titres. Moyenne des salaires. Ancienneté moyenne. On va appliquer une mise en forme conditionnelle. Ici. Et une. Ici. Ce qui va être intéressant, ça va être de regarder ce tableau, de comprendre ce tableau. Qu'est-ce qu'on peut faire ressortir? On peut voir que la moyenne des salaires n'est pas corrélée à l'ancienneté moyenne. Sinon, plus l'ancienneté était élevée et plus la moyenne des salaires serait élevée également. Or, ce n'est pas le cas. Ce qu'on voit ici, c'est que en dehors des cadres, ceux qui ont la plus grande ancienneté sont également ceux qui ont les salaires les plus faibles. Et l'exception, c'est les cadres. On voit qu'ils sont là depuis super longtemps et qu'ils sont bien payés. On peut bien sûr faire d'autres analyses, je vous laisserai les faire vous-même. Je voulais vous montrer autre chose, alors on va refaire un tableau à partir de celui-ci. Tu sais comment on fait maintenant? Ici, le tableau est assez simple, ça va être de faire ressortir la masse salariale par statut et par sexe. Et ma deuxième consigne, ça va être de grouper les statuts similaires. On est parti, masse salariale, somme des salaires. On le fait directement. Paramètres des champs de valeur, on a dit somme, format, monétaire. Ok. Ok. Par statut et par sexe. Pour que ce soit plus lisible, je vais mettre le sexe en colonne. Et j'ai mis un petit filtre pour le fun, pour différencier les CDI et les CDD. Comme j'ai dit le mot filtre, on a CDI, CDD, c'est quoi? C'est des types de contrats dans le filtre. Et je vais vouloir grouper mes cadres et mes ouvriers. Je vais simplement faire clic droit et grouper. Attention, ici vous avez peut-être remarqué, j'ai rajouté plein de lignes au-dessus. Puisque quand il fait mon groupement, il rajoute des lignes au-dessus. Et ça posait problème puisque j'avais mon autre tableau croisé dynamique ici et les deux se chevauchaient. On voit que j'ai un groupe qui a apparu, le groupe 1, que je vais appeler cadre. Et ces trois-ci, je vais également les grouper. Ça me donnera un deuxième groupe que je vais appeler ouvrier. Je peux bien sûr modifier mes titres. Ici, sexe et ici, statut. Je remets ma couleur évidemment, qui s'est perdue dans les méandres d'Excel entre-temps. Et enfin, je vais filtrer par CDI. Et on est tout bon. Petit bonus, je vous laisserai faire vous-même le dernier tableau croisé dynamique. Mais regardez dans cette base de données, c'est le parc informatique de toute une entreprise. Et lors de l'extraction des données, il y a eu des problèmes quant à l'affichage de Microsoft Windows Édition familiale. Moi, je vais vouloir remplacer ça. Je fais un CTRL-C dans tout mon tableau par Windows Édition, tout simplement. Comment faire? Eh bien, je vais faire un CTRL-H. CTRL-H, c'est rechercher et remplacer. Donc, comme j'avais copié, je vais mettre ça. Et remplacer par Windows, Alt 144, pour faire un E accent aigu. Édition. Si je mets rechercher tout, il m'en trouve énormément. Et je peux mettre remplacer tout. Cette action est terminée. 9 remplacements ont été effectués. Je vais voir dans mon tableau et ça a bien été réécrit. Ça m'a évité de les chercher manuellement et de les remplacer manuellement. Je vous rappelle le raccourci CTRL-H.
Et voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui pour les tableaux croisés dynamiques. C'est important que vous vous entraîniez, que vous vous exerciez, que vous fassiez des erreurs. C'est comme ça que vous allez apprendre, ne vous inquiétez pas. Mais il faut absolument maîtriser cet outil puisque vous allez voir, on gagne du temps, de l'énergie et du bonheur. Si les vidéos comme ça t'intéressent, n'hésite pas à aller parcourir ma chaîne, j'en ai plein, j'ai plein de playlists et de formations gratuites que tu peux découvrir. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un thumbs up, à aller t'abonner et moi je te dis à très vite.